J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Qui se rappelle de l'affaire du porte-parole d'Air Algérie? Vous avez peut-être l'oublié, vous l'avez peut-être oublié, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de scandales judiciaires, il y a tellement de dérives, de dérapages, de polémiques, qu'on est noyé dans ce magma de scandales à répétition. Le porte-parole d'Air Algérie il avait été placé en détention début septembre 2024. Et on l'avait accusé de complot, de déstabilisation, une affaire de déstabilisation de complot contre la direction d'Air Algérie, la direction générale d'Air Algérie, d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des informations qui portaient atteinte aux intérêts économiques et commerciaux d'Air Algérie, et d'avoir quelque part espionné sa propre entreprise ou diffusé des informations confidentielles au sein même de son propre entreprise sur Internet pour les communiquer à des internautes ou des figures subversives ou des cyberactivistes subversifs dans le but d'attenter à l'image ou de dénigrer Air Algérie. En prison depuis septembre 2025. Dans l'indifférence générale, hier, le 23 avril 2025, non, depuis septembre 2024, excusez-moi, elle est en prison depuis début septembre 2024. Il a eu un procès qui a eu lieu le fin décembre 2024, au cours duquel il a été condamné. Il a été condamné en première instance à 2 années de prison ferme. Et finalement, la Cour d'Alger, elle vient de relaxer l'ancien porte-parole d'Air Algérie. Amin Andalousi a finalement été relaxé, considérant que le dossier était vide, qu'il n'y avait pas. On avait dit que le dossier était vide. Nous, on le disait depuis septembre 2024. Et puis, je ne le connais pas d'Amin Andalousi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dirais même que j'apprécie même pas son travail, puisque au lieu de dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens sur le fonctionnement d'Air Algérie, il embellissait, falsifiait la réalité, il nous faisait croire que tout se passait bien à Air Algérie, etc., alors que c'était totalement faux. Mais c'est pas grave. Lors de son arrestation, on avait fait une enquête, et on avait abouti à la conclusion que cette affaire était une affaire de vengeance. Il a été victime d'une vengeance, d'une véritable cabale judiciaire dont le but était, dans la première motivation, est une vengeance personnelle. Et on l'avait dit, la Cour d'Alger a fini par nous donner raison. Puisque le 23 avril 2025, elle a considéré que le dossier était vide. Il a quitté la prison, il a quitté hier la prison. Hier, c'est le 23 avril, il a quitté la prison. Au départ, il avait été condamné à 2 années de prison ferme. Il a été accusé de mener une campagne sur les réseaux sociaux contre la direction générale d'Air Algérie. Cette accusation, la Cour d'Alger, elle a reconnu qu'elle n'a pas été étayée par des faits. Il n'y avait pas de preuves contre lui. Donc, en plus, Air Algérie n'était même pas partie civile dans le procès en appel. Donc, Amin Andalousi, il a été réellement injustement emprisonné. Sa carrière professionnelle a été brisée. Sa famille a été salie, son honneur il a été sali, sa réputation elle a été souillée, tout ça pour une affaire vide, pour une affaire totalement vide, encore un scandale judiciaire. À partir du moment où cette personne a été arrêtée arbitrairement, a été emprisonnée arbitrairement, ça fait 9 mois, de septembre 2024 jusqu'à le 23 avril 2025, c'est 9 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 8 mois. 8 mois d'emprisonnement arbitraire. Il a perdu son boulot, il a perdu son salaire, il a perdu son honneur, il a perdu sa réputation, sa famille a été brisée pour une affaire vide. Comment on peut accuser quelqu'un de... Alors, regardez, d'ailleurs, l'accusation elle-même, elle est fantasmagorique. Diriger une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux contre sa propre entreprise. Est-ce que ça mérite de la prison? Même si c'était vrai. Même si c'était vrai. Insulter sa propre entreprise sur les réseaux sociaux. On ne met pas en prison quelqu'un pour avoir insulté Air Algérie. Dans ce cas-là, il faudra mettre des milliers d'Algériens qui insultent Air Algérie jour et nuit à cause de ses retards, de ses mauvaises prestations, de ses dysfonctionnements, etc. Et on a mis un individu, un père de famille, pour pendant 9 mois. On peut ne pas l'aimer, Amin Andalousi. C'est un ancien journaliste, je le respecte, c'est un confrère, il était le soir d'Algérie. Il gérait la rubrique sport, la rubrique automobile, sincèrement, il n'a jamais été mon ami. Mais, quand il y a eu son procès fin décembre 2024, on avait décortiqué son procès, c'était au tribunal de Dal-Baïda, c'était une catastrophe. Il a été jugé sur la base d'un dossier judiciaire contenant uniquement une capture d'écran sur Facebook. Il n'y avait qu'une capture d'écran. Capture d'écran d'un échange entre des personnes qui les connaissent. Une expertise a été menée
par des organes de la lutte contre les infractions liées à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux a démontré que l'ancien porte-parole d'Air Algérie n'a aucun lien avec les pages Facebook qui ont diffusé des informations insultantes ou diffamatoires à l'encontre de Air Algérie. L'opérateur de téléphonie mobile, Jay-Z, il avait confirmé aussi dans une expertise, dans une expertise technique, que le responsable, que le porte-parole d'Air Algérie qui a été emprisonné n'avait reçu sur son numéro de téléphone aucun code de la part de Facebook qui lui permettait d'activer ou d'utiliser un compte Facebook pour insulter ou pour diffamer ou pour dénigrer Air Algérie. Le compte Facebook d'Amin Andalousi, qui était accusé d'être le principal administrateur pour publier des informations sur Air Algérie, finalement, c'était pas son compte Facebook. Il n'avait aucune relation entre son Facebook personnel et ses pages Facebook qui insultaient, qui diffamaient, qui dénigraient Air Algérie. Il y avait absolument rien. Il y avait absolument rien. Il y avait aucune preuve sur le plan technique ni sur le plan matériel qui impliquait Amin Andalousi dans une campagne de dénigrement à l'égard d'Air Algérie. Et malgré ça, il a été condamné dans le tribunal de Dal-Baïda. C'est le même tribunal qui m'a condamné à mort, d'ailleurs. Comme voilà, tribunal de Dal-Baïda. C'est le même tribunal qui a condamné, d'ailleurs, Boualem Sansal. Le tribunal de Dal-Baïda, visiblement, c'est le cœur de l'absurdité, de l'arbitraire judiciaire, le cœur de la cruauté judiciaire de l'Algérie. Dossier vide, armez-toi fait le habs. Un être humain. Même un chien, un animal, même un animal, on lui fait pas du tort gratuitement. En Algérie, on fait du tort gratuitement à un être humain. Et personne n'est choqué. Hein. L'information comme quoi elle a été relaxée, elle est passée inaperçue. Presque personne n'en a parlé. Mais à part quelques médias électroniques qui sont gérés par des personnes qui connaissent Amin Andalousi qui ont rapporté l'information. Ni les grands médias, ni les réseaux sociaux, ni les autorités algériennes n'ont commenté cette affaire, ni Air Algérie elle-même n'a commenté cette affaire. Personne n'a commenté cette affaire, alors que il s'agit quand même de quelqu'un qui était médiatisé, qui était visible, porte-parole de la compagnie Air Algérie. Il avait géré lui-même des départements importants d'Air Algérie. Il a été emprisonné dans des conditions extrêmement graves, etc. Le PDG actuel, Hamza Ben Hammouda, on lui a attribué une plainte, mais visiblement cette plainte on l'a plus retrouvée puisqu'il ne s'est pas constitué partie civile. Le PDG, est-ce que le PDG maintenant, Hamza Ben Hammouda, va le réintégrer? Je sais pas. Il devrait s'expliquer, hein, Hamza Ben Hammouda. Il devrait maintenant s'expliquer et nous dire comment il compte réintégrer le Hogarith, parce que c'est à cause de lui. C'est ça. L'affaire a commencé à partir de Hamza Ben Hammouda. C'est lui qui a informé, qui a accusé auprès des services de sécurité son ancien porte-parole, parce qu'il avait enlevé le porte-parole, qu'un hakim au département communication, relations publiques et relations presse, ou à un autre département marketing, ou je sais pas quoi, on lui a donné une autre fonction à Algérie. ما تفهمش معاه. Ok, انت ما تفهمش مع واحد ما تحطوش في الحبس. En Algérie, regardez les abus de pouvoir. On s'entend pas avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? J'active mes connaissances au sein des services de sécurité, j'active mes réseaux au sein de la justice pour l'emprisonner, pour lui causer du tort, pour l'incarcérer, et pour lui briser la vie. Mais c'est de la méchanceté incroyable. Mais après, on dirait Hadou, Netanyahou bis. Les dirigeants algériens, c'est comme Netanyahou. Bon, Netanyahou yuqtal yidbah, ou les dirigeants algériens, ils mettent en prison, ils incarcèrent, ils brisent des vies humaines. On a raconté hier l'affaire Mamri, le pauvre ancien employé, ancien informaticien de l'APS, comment il est mort dans un accident tragique parce que le patron de l'APS l'a suspendu, licencié, exclu de son travail. Ensuite, il a enclenché une campagne contre lui pour l'empêcher de trouver un travail à Alger. Il était obligé de s'éloigner à 400 km de la capitale pour trouver un travail et nourrir sa famille. Malheureusement, sur le chemin du retour pour retrouver ses enfants et sa femme, il est mort. Amin Andalousi à Algérie, PDG Hamza Ben Hammouda, il s'est disputé avec lui, il l'a brisé. Derrière ces personnes-là, il y a des vies humaines, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des parents. Est-ce qu'on imagine l'impact sur la dignité humaine, les traumatismes qu'on a causés, que la justice... Bon, moi j'incrimine la justice, parce que Hamza Ben Hammouda, peut-être, il était énervé, il voulait se venger contre Amin Ben, il voulait juste l'écarter, lui causer du tort, mais la justice n'avait pas à aller dans le sens de Hamza Ben Hammouda. La justice n'avait pas à cautionner un abus de pouvoir, à cautionner une hogara. La justice l'a condamné à 2 ans. Elle l'a placé en détention provisoire pour un dossier vide.
Vide, ya jma'a. Et les cas comme Amin Andalousi, il y en a des dizaines et des centaines. Sauf que juste leurs proches ne les médiatisent pas, n'en parlent pas, n'en font pas étalage sur la scène publique. Mais des innocents en Algérie qui vont en prison pour des affaires vides, basées sur des accusations farfelues, pour reprendre la terminologie du ministère algérien des Affaires étrangères pour le scandale Amir DZ. Les autorités algériennes savent très bien ce que c'est que farfelu, ce qui est le sens d'un dossier farfelu, d'une démarche farfelue, parce que c'est vraiment le concept qui sait le mieux, ou qui convient le mieux à ce qui se passe au sein de la justice algérienne. Des emprisonnements arbitraires sur la base de dossiers vides. Regarde donc Amin Andalousi, comment il va retrouver la vie. Comment il va retrouver une activité normale, comment il va retrouver une vie normale, comment il va retrouver sa dignité, comment les gens vont le regarder, comment il pourra se regarder lui-même dans une glace. 8 mois dans une prison, il a perdu son travail, il a perdu comment il pourrait être réhabilité, est-ce qu'il va être réhabilité, parce que la Cour d'Alger a considéré que le dossier était vide, donc il faudra le réhabiliter, il faudra l'indemniser. Et ça c'est rien. Je connais des Algériens et des Algériens qui sont restés 9 ans en prison, 10 ans en prison. À la fin, ils étaient innocents. C'était un acharnement judiciaire ou des poursuites judiciaires totalement arbitraires, bâclées, pas de preuves matérielles, juste une hogra téléguidée par des puissants dirigeants qui voulaient faire du mal à leurs détracteurs et qui ont instrumentalisé la justice pour les briser, et on les a mis en détention pendant 10 ans et à la fin on leur a dit « Ah, c'est bon, vous êtes innocent, le dossier, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves suffisantes, vous n'êtes pas coupable. » 10 ans. Il est temps de débattre et de parler de la situation chaotique de la justice algérienne. La situation de la justice algérienne, elle est chaotique. Bled, c'est pas un état de droit. C'est un état maladroit. Tant que notre pays souffre d'un état maladroit, on ne va jamais voir les lumières. Ni aucune lumière, ni la lumière du développement, ni la lumière de la paix, ni la lumière de la stabilité, ni la lumière de l'égalité, ni la lumière de la foi, ni la lumière de la joie de vivre. On peut rien s'offrir dans la vie tant qu'il n'y a pas de justice. Tant qu'il y a de la hogra, une hogra institutionnalisée dans notre pays, wallah, on ne se relèvera jamais. Tarmou oulad al-nas fil hbas, ya oulad al-haram, tarmou oulad al-nas fil hbas, hakdek tqatlou nas. Et personne ne rendait compte. Aucun juge ne rendait compte. Ana hadou les juges à télévision dans le bayda. Pourquoi ne pas leur demander des comptes? Ramitou wahed fil hbas sur un capture d'écran, toute une affaire sur une capture d'écran sur Facebook. Un échange quelqu'un aurait parlé avec un compte Facebook attribué à Amin Andalousi. Mais pas lui, Amin Andalousi. Demain, moi, quelqu'un parlait à un compte Facebook, il lui dit, ah, le compte, c'est Abdou Samar. Je veux tuer Tebboune. Donc, Abdou Samar veut tuer Tebboune, il dit, affaire, tentative d'assassinat contre Tebboune. Donc, c'est même pas mon compte Facebook. On ne juge pas les gens sur la base de capture d'écran. On ne condamne pas les gens sur une simple discussion sur Facebook Messenger. C'est quand même grave. On veut donner des leçons de morale et des leçons de professionnalisme, de rigueur à la justice française, alors que la justice algérienne, regardez ce qu'elle fait. Elle tue des gens à petit feu. Elle brise des familles entières. Elle déshonore des personnes qui ont occupé des fonctions importantes au sein de l'État ou au sein d'institutions, d'entreprises importantes pour le pays. Cette justice va donner des leçons de morale à la justice française. Cette justice barbare. Cette justice irrationnelle, absurde. Non, soyons sérieux. C'est l'arroseur arrosé. L'affaire du porte-parole d'Air Algérie est un scandale judiciaire qui ne doit pas passer inaperçu. Si on ne demande pas des comptes au juge, dans le tribunal d'Al Bayda, il faut vraiment une enquête sur son tribunal. C'est le pire tribunal de toute l'Algérie. Le tribunal d'Al Bayda incarne l'absurdité même de l'arbitraire actuel qui règne au sein du système judiciaire algérien. C'est la cruauté. La cruauté du système judiciaire algérien, le tribunal d'Al Bayda, c'est un concentré de cette cruauté-là. Si on ne fait pas une enquête sérieuse sur ces juges, qui condamnent des gens, qui mettent en prison des gens, qui emprisonnent des gens innocents sur aucune base solide, c'est qu'on est en train d'encourager, encore une fois, de cultiver les injustices et la hogra. Et un pays qui cultive les injustices et la hogra n'ira jamais loin dans son développement, ni dans ses efforts de survie.